C'est littéralement la deuxième fois que je refais cette vidéo, tout simplement parce que hier, je me suis mise face cam parce que j'étais très triste. J'ai voulu parler de manière brute, spontanée, sincère et malheureusement ma caméra a bugué, donc je n'ai pas pu récupérer la vidéo. Donc je pense que j'étais tellement sous le feu de l'émotion que c'est tout simplement Dieu qui m'a dit: ma chérie, calme-toi, respire, bois de l'eau fraîche et tu refais cette vidéo, parce que je crois que hier, I was such a mess. J'étais très triste, très peinée parce que life is lifing. Et je me dis qu'on est en fin 2025 et ouais, ça a été une année très éprouvante, très éprouvante. Les hypersensibles, les overthinkers, les personnes qui sont très émotionnelles et qui sont en train de travailler dessus, j'aimerais vraiment être un peu, pas la porte-parole, mais peut-être que les gens vont s'identifier à mon discours parce qu'ils vivent exactement ce que je vis. Je suis en train de vivre tout simplement en fait la déception d'une personne qui m'est vraiment chère, et je me dis en fait comment je peux me relever de ça, parce que normalement cette personne c'est à la vie, à la mort. Je pense qu'on est arrivé à un stade où maintenant ça sert à rien d'être dans les dramas. Je pense que je suis arrivée à un âge où c'est bon, c'est fini de se disputer, it's not that cute. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sert à rien d'être dans les conflits, de s'embrouiller, de se clasher. Mais à force de toujours emmagasiner, bah, je pense que les gens en fait ils prennent un peu la confiance et ils se permettent certains comportements, alors que je suis désolée, c'est pas comme ça la vie. C'est pas parce que t'es une personne que j'apprécie beaucoup que ça veut dire que tu dois te permettre certaines choses. Tu es conscient de ce que je vis, tu es conscient des situations qui m'entourent, parce que on a l'habitude de parler, on a l'habitude de se confier l'une envers l'autre, de se donner des conseils. Donc que ce soit toi qui sois à un stade où tu me déçois et tu me fais du mal, je pense pas que les gens se rendent compte quand ils nous font du mal. L'être humain est tellement égocentrique et tellement tourné vers lui-même que je crois qu'il se rend pas compte quand il agit comme un trou du simplement. L'être humain est un éternel égocentrique, éternel égoïste. Il y a certains humains dans ta vie qui incarnent ça, l'égoïsme. Et quand tu es face à ça, tu te dis mais comment cette personne peut se permettre de me faire ça alors que moi, jamais je lui aurais fait ça? Comment ça se fait? Pourquoi lui? Franchement, tout le monde sauf lui. Comment ça, tout le monde sauf lui? Pourquoi pas lui en fait? Parce que tu l'idéalises, parce que tu te dis que voilà, vous êtes ensemble dans le même bateau, mais non ma chérie, tu es seule. Nous sommes seuls dans notre bateau parce que personne ne comprend notre peine comme nous, personne ne comprend nos émotions comme nous, et personne ne comprend notre mal-être et notre tristesse comme nous. Ils vont toujours peut-être penser qu'on extrapole, qu'on exagère, qu'il faut qu'on grandisse de nos peines, de nos traumas. Mais je peux pas grandir de mes traumas si tu me ramènes à ça à chaque fois, juste en étant égoïste, juste en pensant qu'à toi, juste en étant tout simplement un être humain malsain. J'ai beaucoup idéalisé les gens autour de moi. C'est vrai que j'ai fait le tri de beaucoup de gens. C'est vrai qu'aujourd'hui, je peux dire que les personnes autour de moi sont vraiment des personnes de confiance et avec qui je vais aller loin. Mais je pense que nous, les personnes très sensibles, les personnes hypersensibles, les personnes qui pensent beaucoup à autrui avant de penser à soi, je pense qu'on devrait réfléchir à faire le tri avant 2025. C'est-à-dire quitter la vie des gens, mais juste quitter la vie des gens. We have to stand on business, parce que personne ne peut nous protéger mieux que nous. Personne ne peut nous comprendre mieux que nous. Par exemple, moi, malheureusement, j'ai plus de parents. J'ai perdu ma mère en 2020, j'ai perdu ma mère en 2021. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu les mêmes choses que moi. La douleur est tout aussi pareille. C'est pas le même système de guérison. C'est pas le même système de faire son deuil. Je pense pas que tu fais le deuil d'un parent. Je pense que tu apprends à vivre avec. Et il y a certaines personnes qui comprennent pas qu'il y a une partie de nous qui est partie. On n'est plus les mêmes qu'avant. Donc ça veut dire que nous avions beaucoup changé dans le comportement, dans le caractère. Mais ces personnes-là, ils ne voient pas notre peine. J'ai l'impression qu'ils ne nous voient pas entièrement. Si je me recroqueville sur moi-même, c'est parce que mon esprit, qui est mon pire ennemi, est en train de faire un travail, mais dur sur moi. Et j'ai juste besoin de me couper parce que il y a trop de choses, c'est tout un tremplin d'émotions. Les gens auront toujours cette manière de banaliser ce que tu vis. Ils ne te voient pas entièrement pour qui tu es. Ils ne voient pas spécialement la manière dont tu souffres. Ils n'ont pas à te voir comme ça. Mais en tant qu'ami, frère, sœur, en tant que personne qui s'aime, a une responsabilité. Les personnes qui t'entourent ne peuvent pas te faire te sentir mal, te sentir comme une piètre personne, te sentir vraiment pas entendu. Tu peux pas être dans un groupe
d'amis ou de famille et penser qu'on t'entend pas. Comme si tu étais accompagné mais que tu étais seul. C'est vrai qu'on doit se guérir seul, on doit se sauver seul. Mais comme on dit, seul on va plus vite, à deux on va plus loin. Quand tu te sens compris par une personne et que tu t'accroches et que tu sens que cette personne-là te montre qu'elle est tout autant comme les autres en fait, qu'est-ce que tu dois faire? Idéaliser la personne et t'accrocher et te faire mal, alors que parfois, juste de détacher de cette personne, c'est ça qui va tellement te permettre de grandir et de devenir la personne mentalement blindée que tu veux devenir. Parce que tu peux pas guérir avec des personnes qui t'ont blessé, avec des personnes qui t'ont rendu malade. Le mieux est toujours de s'asseoir, de parler et d'arranger. Mais parfois, tu es en face d'une personne qui ne comprend pas ce que tu dis tout simplement parce qu'elle ne s'identifie pas à ce que tu dis. L'être humain est très égoïste. L'être humain ne pense qu'à soi. Et moi, autour de moi, aujourd'hui, je n'ai plus le temps d'être avec des personnes qui sont égoïstes. On est censé s'entraider. On est censé se mettre au second plan et vraiment être là foncièrement pour les gens. Je pense que vous vous rendez pas compte comment les gens parfois ont juste besoin de se sentir compris juste par une seule personne. Cette année, j'ai vécu beaucoup de choses. Des personnes avec qui j'étais très proche. J'ai coupé tout contact. J'ai perdu un frère aussi. J'ai même pas envie d'épiloguer dessus. Sa perte m'a vraiment beaucoup atteint. Ce qui me fait mal en fait, c'est que je me dis que j'aurais aimé être plus proche de cette personne. Il y a eu des morts soudaines, il y a eu des trahisons, il y a eu des manques de respect, il y a eu des manques de considération. Et moi, c'est ça qui me tue. Le manque de considération. Ça peut me faire vriller. Je suis le genre de personne qui me plie en 50 pour les gens. Je suis le genre de personne qui aime être là pour mon prochain, qui aime aider mon prochain. Si je vois que je peux te sauver d'une situation, je vais le faire sans rechigner, sans parler. Je le sais. Je sais que le cœur que Dieu m'a donné, c'est un cœur tellement pur. Je sais que c'est un cœur tellement aimant. Et malheureusement, les gens ont pris ça. Ont pris cet amour-là pour de la faiblesse. Et on a profité pour me marcher dessus. Quand ils me marchent dessus et ils montent sur ma tête, là, ils en profitent pour me chier dessus. Et le problème, c'est que moi, je suis une rancunière de ouf. Et ça, je me bats tous les jours pour pas que cette rancune me bouffe. Mais le problème, c'est que ça me bouffe. Je peux rien y faire contre ma rancune. J'essaye de prier, j'essaye de me calmer, j'essaye de couper ça. Parfois, je vais vous mettre en situation. Tout simplement comme hier, la situation d'hier, quand je me suis mise face à ma caméra. Je devais me réveiller le lendemain à 6h du matin. Il est 1h du matin, j'arrive pas à dormir. Parce que je fais que de penser. Je pense à quoi? Rien de glorieux. Je pense à des fausses situations d'embrouille, à des scénarios de disputes. Toute seule. Parfois même ça se passe après ma prière. Je vais essayer de dormir et là c'est parti. Je vais commencer à penser à des disputes, à penser à des choses qui sont assez sombres. C'est là où je commence à overthink. Tu peux pas dire que t'es ma soeur, que tu m'aimes et tu me fais ce genre de choses. Tu peux pas dire que t'es ma soeur, que tu m'aimes et tu manques de considération comme ça. Tu manques de respect. Tu prends pour acquis mon amour. Et ça part tout seul. Ça va vite hein. Moi je saute dans les conclusions. Directement je me dis vas-y, elle m'aime pas. Elle m'aime pas. Tu peux pas aimer quelqu'un qui t'aime pas et c'est parti. Malheureusement l'amour c'est pas assez. Tu peux m'aimer mais ne pas me respecter, ça sert à quoi? Tu peux m'aimer et ne pas me considérer, ça sert à quoi? Tu peux m'aimer et ne pas m'estimer, ça sert à quoi? Tu peux m'aimer et ne pas me valoriser, ça sert à quoi? Il faut savoir se mettre au second plan. Il faut savoir vraiment être là, sincèrement pour les gens, sans arrière-pensée, sans toujours tourner la situation autour de vous. Ça montre seulement que tu es une personne super égocentrique et la personne, elle se sent encore plus mal qu'avant. Vous vous rendez pas compte parfois la puissance des mots? Vous vous rendez pas compte la puissance des gestes, même juste de l'expression faciale. Je peux pas parler à quelqu'un et cette personne elle est sur son téléphone, c'est pas possible. Je vais me sentir mal, je vais me sentir pas entendue et je vais me sentir pas estimée et pas aimée. Et il en faut peu, vous savez, il en faut peu. J'ai des gens qui sont là autour de moi, mais ils ne me voient pas. Ils voient seulement la façade, ils voient seulement HL. Mais ils voient pas la fille qui souffre au fond d'elle, la petite fille intérieure qui pleure sa mère et son père tous les jours. Et parfois, les gens sont tellement insensibles, les personnes qui disent t'aimer, les personnes qui disent être là pour toi, sont tellement insensibles envers toi que tu te dis, mais on est chez les fous, quoi. C'est vrai que tout le monde souffre. C'est vrai qu'on vit tous des trucs de ouf. En ce moment, je travaille beaucoup sur la gratitude. J'essaye de vraiment être reconnaissante. J'ai un toit au-dessus de ma tête, Dieu merci. J'ai mon frigo qui est rempli, Dieu merci. Je peux dormir dans un lit qui est douillet, Dieu merci. Je sais que je peux prendre mon téléphone si je me sens seule. Je peux appeler quelqu'un. Cette personne sera là et on va parler. Il va me changer les idées. On va rigoler. Dieu merci. Je ne prendrai jamais ça pour acquis. Mais tu peux être entourée et te sentir seule. Et moi, pendant un moment, j'étais entourée, mais je me sentais tellement seule. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis beaucoup recroquevillée sur moi-même. Je suis devenue une personne très renfermée. J'y crois pas à tout ce qui est zodiaque et tout,
Mais je suis une Gémeaux. Je sais que les Gémeaux ont des doubles faces. Il y a des Gémeaux, c'est juste l'opposé. Je suis une personne très très joviale. Je pense que vous pouvez voir dans mes vlogs, dans mes vidéos, je suis une personne très joviale. Je rigole, je mets l'ambiance. Je sais qui je suis et je sais comment me mettre en valeur. Mais je suis très très solitaire, je suis un loup solitaire. J'aime pas qu'on me dérange, j'aime pas entendre beaucoup de bruit, j'aime être tranquille dans mon coin, j'aime vraiment être seule en fait. J'ai un côté qui est très très lunatique, j'ai un côté qui est très morose, j'ai un côté qui est très mélancolique. Je suis très très mélancolique, je suis une très grande dépressive, je suis une personne qui peut broyer du noir, je suis autodestructrice, je me fais du mal toute seule, mon pire ennemi c'est moi. Personne n'est mon ennemi ici sur terre à part moi. Mon esprit, ma pensée. Donc déjà que je me bats contre moi-même, il faut que je me batte contre les personnes que je suis censée aimer et chérir. On est censé se soutenir parce qu'on est tous dans le même bateau. Non, je peux pas. C'est là où cette personne fait ressortir les mauvais côtés. Je suis très sanguine, hein, mais j'essaye de faire un travail sur moi. Vraiment, parce que c'est bon, j'arrive à un certain âge où je ne peux pas agir comme quand j'avais 23 ans, vous voyez. Maintenant, je me connais, je suis vraiment en symbiose avec moi-même, avec la personne que je suis. J'ai un côté très mélancolique et j'ai un côté très jovial. Et c'est là où après les gens ils se disent, mais ma belle, je t'ai vu hier, t'étais pas comme ça, qu'est-ce qui t'arrive en fait? Je comprends que c'est un peu conflictuel aussi pour les gens, ils se disent, mais en fait, je sais pas sur quel pied danser avec toi. Mais en fait, t'as pas à danser avec moi, t'as juste à me soutenir. Quand tu vois que je commence à être une personne que tu reconnais plus, sois là pour moi. Il y a beaucoup de personnes qui sont faibles d'esprit malheureusement. Il suffit juste d'un épisode comme ça pour mettre fin à leur vie. Il y en a, ils se rendent pas compte. Franchement, c'était pas une mauvaise année. J'ai vécu pire. Je pense que 2020, 2021, 2022, c'était les pires de ma vie. C'est que cette année où c'était quand même ça va, ça allait. Mais je suis triste. Malgré tout, je suis triste. Je me rends compte que je dois me séparer de beaucoup de gens pour préserver ma paix et ma santé mentale et mon amour propre. Je sais que les personnes qui m'entourent ne me veulent pas du mal, mais le manque de considération et le niveau d'égoïsme et d'égocentrisme là, ça, je ne peux pas accepter ça dans ma vie. Et pour dire la vérité, je ne suis pas obligée de deal with it. Ça c'est, je ne suis pas obligée de deal with that. Ce n'est pas mon affaire. Alors là, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, tu ne vas plus jamais me revoir. Et c'est triste parce que j'aimerais pas aller à ce stade-là, mais parce que je tiens à mon estime, I have to fucking do it. Et ça, je pars sans me retourner. Suivez mon conseil. Ayez un cœur de pardon, mais le pardon peut se passer entre vous et le monsieur là-haut. Tu peux le pardonner à l'intérieur de toi. Mais cette personne-là ne doit plus avoir accès à toi. L'émotion dans laquelle il t'a mis là, tu dois donner ce pouvoir à aucune personne. Toutes les personnes qui sont tristes en cette fin d'année et qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, je vous en supplie, faites un travail sur vous et faites que 19 décembre 2025 à minuit 33, faites en sorte que vous ne soyez plus la même personne d'aujourd'hui. Faites-vous la promesse. Retenez bien cette date. L'année prochaine, même date, même heure, faites en sorte de ne plus être la même personne. Faites en sorte d'être une personne plus exclusive. Faites en sorte que vous soyez des personnes moins accessibles. Faites en sorte que vous soyez des personnes remplies d'amour. C'est pas tout le monde qui doit toucher à ça. C'est pas tout le monde qui doit avoir accès à ça. Vous devez protéger votre paix. Vous devez protéger votre cœur. C'est bien de faire du journaling. C'est bien de s'écrire des lettres. C'est bien d'écrire. C'est bien de lire pour faire un travail sur soi. Il n'y a rien de mieux que de tout mettre par écrit. Je pense que c'est ce que je ferais parce que je passe les fêtes seule. C'est ça qui est triste. C'est que je passe les fêtes seule. Est-ce que c'est une bonne chose? Peut-être pas. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je pense pas. Noël, la bonne année, c'est normalement des fêtes que tu dois passer en famille. Une très très grande pensée pour toutes les personnes qui passent les fêtes seules. J'aurais quand même aimé monter sur Paris pour les fêtes. Malheureusement, il y a des situations qui ont fait en sorte où... Non en fait, j'aurais pu le faire mais non. C'est pas comme ça la vie. Je vais pas aller dans un endroit où je me sens pas la bienvenue ou aimée ou considérée. Donc dans ces cas-là, you don't have to worry about me. Alors là, je vais rester seule dans mon wank. Tu restes dans ton wank, je reste dans mon wank. Sans problème. Là où je me dis, sans rancune, il n'y a pas de souci. Mais sache que ça va rester comme ça. Point final. Et je vous incite à connaître votre valeur, à apprécier votre valeur, à passer du temps seul. Les 2 exercices que je vais faire, c'est m'écrire une lettre pour ma moi du futur et je vais me faire un mood board pour 2025 pour manifester cette putain de vie dont je rêve tellement et que je sais que je peux avoir. Personne va se lever pour se battre pour vous. Personne ne va se lever pour combattre vos combats pour vous. Vous devez le faire pour vous-même. Personne ne veut te voir en haut de la pyramide plus que Dieu et toi-même. Tu dois le faire pour toi et pour Dieu. Et moi, pour le coup, je le fais pour moi.
moi et je le fais pour ma maman qui s'est battue pour m'avoir. Elle m'a accouché sans péridurale. C'est pas pour que je sois une vaurien ou une moins que rien. At the end of the day gotta end. Just see you on top. Sans rancune. C'est pas tout le monde qui est comme toi. Si toi tu as un cœur d'amour, c'est vrai. Entoure-toi des personnes qui ont des cœurs d'amour, mais c'est pas parce que vous aimez des gens à en mourir, que vous estimez des gens à mourir, que vous respectez des gens à mourir, vous devez accepter tout et n'importe quoi. Il n'y a rien de mieux qu'une femme qui a confiance en elle et qui sait marcher la tête haute dans un endroit rempli de vautours, dans un endroit rempli de hyènes et de personnes qui veulent juste vous voir sombrer. Ça là, ce n'est que de la distraction. Concentrez-vous sur vous. Just be it and just do it, comme dit Nike. Toi, ton esprit et Dieu. Tu dois juste voir la lumière qui est en face de toi. Être triste pour des gens, c'est fini. Pleurer des gens, c'est fini. Être down pour des situations bêtes, c'est fini. On doit en 2025 apprendre à contrôler nos émotions. And we have to stand on fucking business. Je dis ça avec toute la bienveillance possible. Dieu seul sait, je n'ai aucune once de méchanceté. Même les personnes qui m'ont fait du mal aujourd'hui, je prie pour eux. Bon non, je suis menteuse. Et réveillons-nous. Arrêtons de vivre à travers les gens. Réveillons-nous. C'est notre vie, on n'en a qu'une seule. Le temps passe. On n'a plus le temps d'être triste pour les gens. Eux là, ils dorment bien la nuit pendant que toi, tu es perturbé la nuit. Tu penses. Cette personne, elle dort très très bien la nuit. Donc, tu dois seulement rester calme. Comme on dit chez nous, Kanga Motema, ferme seulement ton cœur, tu le fermes et mets tout entre les mains de Dieu. Il n'y a que lui qui pourra te venger. Dieu de vengeance, Dieu de la justice. Je vous jure que c'est pas de votre faute. Les gens sont juste ingrats. Les gens ne sont pas reconnaissants, les gens ne voient pas votre valeur, les gens ne voient pas votre cœur, ne voient pas à quel point vous êtes en or, tout simplement parce que c'est des grosses merdes. Et nous sommes tous des grosses merdes hein, en vrai, hein. C'est même pas que les gens, nous sommes tous des grosses merdes. Mais c'est juste qu'il y a des gens qui sont des merdes bienveillantes et il y a des gens qui sont des merdes, des grosses merdes. I'm just talking shit. Juste pour finaliser cette vidéo, je prie vraiment pour que cette année 2025 soit une année de prospérité, de richesse, d'amour, surtout la santé mentale s'il vous plaît. Ne vous négligez pas. Il est temps de reprendre contrôle de votre vie. Il est temps de reprendre contrôle de notre vie parce que je parle pour moi également. Nous sommes tous dans le même bateau. Personne n'est meilleur que quiconque. Il y a juste des gens qui sont à un stade avancé parce que eux, ils ont fait le travail. C'est à nous de faire le travail. Dieu attend juste qu'on guérisse pour nous donner cette destinée-là. Travaillons dur et faisons en sorte de réaliser nos rêves parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit, je vous dis la vérité. Faites attention à votre entourage. Ne soyez pas avec des gens qui vous font douter. Ne soyez pas avec des gens qui vous rendent triste. Ne soyez pas avec des gens qui vous font penser comme si vous étiez des merdes. Soyez avec des personnes qui vous aiment. Soyez avec des personnes qui savent se mettre en second plan juste parce qu'ils vous aiment et parce qu'ils veulent vous voir réussir. Soyez avec des personnes qui vous motivent et qui vous inspirent. Soyez avec des personnes où vous sentez que vous êtes capable de tout accomplir sur cette terre. Ne soyez pas avec des yugos. Soyez pas avec des crabes et des criquets comme dit la coach. Soyez pas avec des idiots. Et ne soyez pas entouré de personnes juste parce que vous pensez pas avoir mieux. Vous méritez tout l'or du monde. Vous méritez tout ce que vous désirez. Si vous êtes des personnes foncièrement bonnes, vous le méritez. Peu importe qui dit le contraire. Personne ne peut fermer une porte que Dieu a ouverte pour toi. You have to speak into existence. Vous devez parler. Vous pouvez tout accomplir. Je vous dis la vérité. A queen and a king never give up. Jamais. Ça n'existe même pas. On n'a même pas le choix. Ça n'existe pas chez nous. Fuck la critique. Fuck les moqueries. Fuck les personnes qui doutent de nous et qui prient pour notre chute. Fuck them. At the end of the day, it's you versus you. C'est tout. Tu dois te battre pour être meilleur que tu étais hier. Si tu es triste, sois triste à fond. Si tu es triste, pleure toutes les larmes de ton corps. Tu dois embrasser cette tristesse. Tu dois être triste à fond. 1er janvier 2025. Ça n'a jamais existé. Ok. Pas de nouvelles résolutions, on s'en fout de ça. 1er janvier 2025, c'est un reset. Et là, cette fois-ci, ne parle pas. Just do it. Just fucking do it. Voilà. Bonne année à vous. Je vous souhaite seulement toute la réussite du monde. Et en dehors de la réussite, je vous souhaite juste d'être heureux. Juste soyez heureux, s'il vous plaît. Et n'abandonnez pas. Ayez espoir. On une vie meilleure. On n'a pas tous les mêmes objectifs, mais je sais qu'à la fin, l'objectif, c'est vraiment d'être heureux. Ne perdez pas espoir en la vie. Ne perdez pas espoir. Si vous avez un cœur
pure d'amour et que d'autres n'ont pas, c'est pas grave. Faut savoir où placer son amour, faut savoir où placer son énergie. C'est pas tout le monde qui mérite d'être en présence de notre grandeur, je vous dis la vérité. Bon courage à nous en tout cas.